Alors, on continue avec un nouveau chapitre, et le chapitre numéro 11, et repères, autonomie et distance. Je pense que ce chapitre-là aussi ne manque jamais à l'examen. Donc, et je sais pas un long chapitre, donc essayez de vous concentrer un peu, et puis on va finir ça en une seule vidéo. OK? Donc, voici le contenu du chapitre. Repères, autonomie, distance de 2 points et orthogonalité de 2 vecteurs. OK? Donc, on va expliquer en détail pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà, on va essayer d'aborder tous les 3 points-là et dans cette vidéo-là, OK? Voilà. Euh, je pense que s'il y a un problème, on va juste arranger ça vite, vite et puis passer. Donc, petit 1 là, c'est repère, autonomie, OK? Théorème de Thalès, là, on a fini ça déjà. Pas besoin. Donc, première partie, repère, autonomie. C'est quoi un repère? Bon, repère, autonomie, je pense que vous connaissez déjà repère, autonomie. C'est juste un rappel pour vous. Vous connaissez déjà un repère. Donc, repère, autonomie, ce n'est rien d'autre que un repère dont les axes sont perpendiculaires. C'est tout, hein? C'est tout comme ça. Repère orthonormé. Les axes sont perpendiculaires et puis les unités là, les unités sur les axes sont des mêmes 1, unité 1, unité 1. Ça peut être 1 cm, ça peut être 2 cm, mais les pas sur les axes là sont égaux, quoi. Voilà. Donc, on dit soit OIJ, un repère du plan. On dit que le repère OIJ est un repère orthonormé ou orthogonal si les deux droites sont perpendiculaires. OK? L'unité est la même sur chacun des deux axes, c'est-à-dire distance OI. La distance unitaire sur l'axe X est égale à la distance unitaire sur l'axe Y. OK? Les pas. Ortho, ça veut dire perpendiculaire. Normé, ça veut dire que les pas là sont égaux sur les deux axes. C'est ce que ça veut dire. OK? Donc, vous allez avoir quelque chose comme ça, une représentation graphique. Vous voyez, cet axe-là, on va dire peut-être droite D, et puis là, droite D'. Donc, on voit que les deux droites-là sont perpendiculaires, comme ça. Je suppose que c'est perpendiculaire. Donc, le repère est ortho d'abord. Maintenant, pour que ça soit normé, il faut que la distance, vous voyez, OI, ici, la distance, le pas ici est égal au pas ici. Si ici, ça fait 1 cm, 1 cm, 1 cm, c'est que ici aussi, ça sera 1 cm, 1 cm, 1 cm. Ça peut être 2 cm, 2 cm, 2 cm aussi. En ce moment, ici aussi, 2 cm, 2 cm. Chaque pas, ça fait 2 cm. Donc, souvent, à l'examen, on peut faire ça et puis ça embrouille souvent les élèves. On va dire unité 2 cm. Quand on dit unité 2 cm, ça veut dire que tout simplement, vous allez mettre ici, vous allez mesurer 2 cm avant de mettre 1. 2 cm encore avant de mettre 2. 2 cm. Ça veut dire chaque pas fait 2 cm. C'est ce qui veut dire unité 2 cm. Voilà, parce qu'il y a d'autres qui sont habitués à chaque fois unité 1 cm, unité 1 cm. Dès qu'on change, on dit unité 2 cm, ils sont embrouillés. Ou bien on dit unité 0,5 cm, ils sont embrouillés. Donc, unité 2 cm, ça veut dire que vous devez mesurer 2 cm avant de faire un pas. Chaque pas fait 2 cm. Les pas qui sont là. Mais si je dis unité 1 cm, chaque pas doit faire 1 cm. Mais repère autonomé, les axes sont perpendiculaires et les pas sur les axes sont égaux. C'est ce que vous devez comprendre, OK? Voilà. Donc, OI est égal à OJ. Vous voyez? Là, si je mets O ici, OI est égal à OJ. Et les axes
la droite OI est perpendiculaire à la droite OJ. Donc, on a un repère ortho et normé. C'est tout comme ça. Deuxième point, distance de deux points. On va maintenant calculer la distance entre deux points dans un repère orthonormé. Donc, ça veut dire si vous avez les coordonnées, et ça, cette partie est vraiment, vraiment, vraiment importante pour vous, vous devez comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, ça sera compliqué à l'examen. OK? Donc, la distance entre deux points peut être obtenue en utilisant les coordonnées de ces deux points-là. C'est-à-dire, si vous avez seulement les X et les Y de chaque point, vous pouvez calculer la distance entre les deux points. Même si les points-là sont pas sur et horizontal ou même vertical, forment pas un segment horizontal ou bien un segment vertical, vous pouvez calculer la distance entre les deux points, OK? Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Distance de deux points. On commence par une activité. Donc, on prend notre repère orthonormé, unité 1 cm. Vous connaissez maintenant ce qui veut dire repère orthonormé. Et quand je dis unité 1 cm, vous comprenez maintenant que ça veut dire chaque pas fait 1 cm. Et les pas sur les deux axes sont égaux. OK? Donc, voici les points qu'on vous donne. Les points A de coordonnées D4, B de coordonnées 6D, C de coordonnées DD. Donc, en considérant le triangle ABC, donc on a un triangle ABC, parce que les trois points qui sont là, le point A, le point B et le point C, considère le triangle ABC. Et en appliquant le théorème de Pythagore, calculer la distance AB et trouver la valeur exacte de AB. Donc, on va placer les points A, B, C dans les repères d'abord. Et on va remarquer que le triangle est rectangle et appliquer le théorème de Pythagore. Vous vous rappelez le théorème de Pythagore, non? La somme des carrés et la somme de l'hypoténuse. L'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est ce qu'on a dit, théorème de Pythagore. Vous prenez le plus grand côté, vous le portez au carré, et c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est-à-dire les deux autres côtés, là, on les porte au carré et puis on les additionne. Ça va donner l'hypoténuse au carré. C'est ce que ça veut dire. Donc, voici notre repère. OK? Le point A. A est là, non? Des coordonnées. Vous voyez D et puis 4. C'est ça, le A. Bon, il y a des gens aussi qui ne connaissent pas comment on place les points dans un repère. C'est vraiment, comment on appelle? C'est vraiment pas compliqué. OK? Il faut essayer de comprendre ça parce que c'est très important. Comment placer les points dans un repère si vous avez les coordonnées. Je pense que depuis, en tout cas avant la troisième, vous avez appris ça. Donc, si vous pouvez, par exemple, prendre votre compas, vous mesurez 2 cm ici, sur l'axe, et vous mettez le bout du compas ici, et le crayon va faire comme ça. Après, vous mesurez les 4 cm ici. Vous voyez, vous mesurez sur l'axe qui est là, et puis vous partez, vous posez sur l'axe qui est là, au niveau des dés ici, et puis vous faites, le crayon va, donc les deux traits vont se croiser à ce point. Ou bien, si vous voulez, vous prenez votre équerre, vous posez une base de l'équerre de façon perpendiculaire ici, comme si c'était comme ça. Vous voyez, comme si ça là, c'était mon équerre comme ça, je pose exactement comme ça. Et puis vous glissez sur la droite là, jusqu'à arriver au niveau des dés, vous faites en pointier, 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 jusqu'à peut-être dépasser un peu 4 là. Et vous posez l'équerre maintenant sur cet axe-là. Vous glissez jusqu'à arriver au niveau des 4, vous faites les pointiers, pointiers, jusqu'à ça va dépasser au moins D. Là où les dés droite en pointier là vont se croiser là, c'est là-bas qui est votre point A. Bon, bref, ça, c'est vraiment supposé connu, quoi, que vous pouvez placer un point dans un repère. Voilà. Donc, vous placez les points A, B, C en utilisant les coordonnées. OK? B, c'est 6, et puis D. Vous voyez bien?
Puis le point C, c'est D, puis D. OK? Donc, on a notre triangle ABC dans un repère orthonormé. Donc, on nous a dit de calculer la distance AB, non? La distance AB, tout en sachant que, voit bien que le triangle est rectangle en C. Oui. Donc, théorème de Pythagore ici, ça va être quoi? AB carré. Vous voyez, AB, c'est l'hypoténuse, c'est le plus grand côté. Donc, si on le porte au carré, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, on peut dire que AB carré est égal à AC carré plus BC carré. Oui, c'est ça le théorème de Pythagore. Mais allons-y quand même, doucement, doucement. Donc, voici ce que je viens de dire là. AB carré, vous voyez, AB carré, AB carré est égal à AC carré plus BC carré. Donc, les côtés qui sont perpendiculaires là, AC carré plus BC carré. C'est ce qu'on a dit. Donc, si vous n'avez pas suivi les chapitres sur le théorème de Pythagore, je vous invite à aller suivre ça. La vidéo sur chapitre sur le théorème de Pythagore. Je pense qu'on avait des vidéos, quelque chose comme ça. OK? Maintenant, est-ce qu'on peut avoir la distance AC? Vous vous rappelez quand on a fait valeur absolue et distance. Quand on a fait valeur absolue et distance, on avait dit si vous avez A et B, si vous voulez la distance AB, ça fait valeur absolue de x de B moins x de A. Départ à arrivée moins départ en valeur absolue. De toutes les façons, ça donne la même chose. Oui. Donc ici, nous, si on veut calculer la distance AC, c'est facile. La distance BC aussi, c'est facile en utilisant les valeurs absolues. Donc si on voit AC ici, voici AC. C'est la distance AC. Donc on peut dire que c'est valeur absolue de 4. C'est comme si ça correspond à cette distance-là. Entre 4 et puis D. Oui. Donc on peut dire que cette distance-là équivaut à cette distance 4 et puis D. Alors que quand on a vu valeur absolue et distance au début de l'année, on a vu qu'on peut calculer la distance en utilisant les valeurs absolues. Donc, ici, on peut dire que distance entre ici et là, ça fait valeur absolue de 4 moins D. C'est ce qu'on a écrit comme ça. Vous pouvez même faire valeur absolue de D moins 4. À quoi de valeur absolue là, le moins va partir. Donc, 4 moins D, ça fait D. Valeur absolue de D, ça fait D. Donc, cette AC, ça fait D cm. On fait la même chose pour BC. BC là, cette distance BC là, on peut dire que c'est équivalent à cette distance entre 6 et puis D. Oui, entre 6 et puis D. Vous pouvez faire même des pointillés. Donc, ici là, on peut dire que la distance BC là, ça fait valeur absolue de X, valeur absolue de 6 moins D. De 6 qui est là, moins D qui est là. Donc, en valeur absolue, 6 moins D, ça fait 4. Valeur absolue de 4, ça fait 4. Oui. Donc, on a AC qui fait D, BC qui fait 4. Donc, on peut aisément calculer notre distance AB ici en appliquant le théorème de Pythagore qui est là. Donc, AB carré est égal à le AC là, on le remplace par D. Donc, ça fait D au carré. Le BC carré qui est là, le BC là est remplacé par 4. Donc, ça fait 4 au carré. Donc, D au carré, c'est ça qui fait 4. 4 au carré, c'est ça qui fait 16. Donc, 4 plus 16, ça fait 20. Donc, on a AB, distance AB, puisque AB carré égale à 20. Donc, si on met racine, on aura AB égale à la racine de 20. Et racine de 20, là, on peut faire sortir ça. Puis ça va faire 2 racines de 5. On peut faire sortir 4. Parce que 20, là, c'est comme si c'était 4 fois 5. On est d'accord. Mais 4, là, ça fait 2 au carré. Donc, le 2, là, peut sortir de la racine. Ça fait 2 racines de 5. Ça, là aussi, vous avez appris ça quand on a vu racine carrée. Ça pitch sur les racines carrées. Donc,
On dit maintenant, dans un repère OIJ, orthonormé, on dit de placer le point AX, Y, A de coordonnées X, A, Y, A, B de coordonnées X, B, Y, B, C de coordonnées X, C, Y, C. On va essayer de faire ça maintenant. La même chose là qu'on va essayer de faire, mais avec juste des coordonnées X, Y, X, A, Y, A, X, B, Y, B, quelque chose comme ça. OK? On dit exprimer BC carré en fonction de XA, XB. Exprimer AC carré en fonction de YA, YB. Et calculer AB carré. En déduire AB en fonction de XA et XB. YA et YB. Voici le noyau du chapitre. En tout cas, le noyau de cette partie. Donc, voici ce qu'on a. Ici, tout simplement, au lieu de mettre les valeurs là, 2, 4, 6 et autres là, on va pas mettre ça. OK? On va mettre, pour A par exemple, on va mettre XA et puis YA. Bon, le Y là est un peu effacé. Et ça devait être YA. OK? Donc, pour B, on va mettre XB et puis YB. Vous voyez? Là où les deux se croisent. OK? Et pour C, on va mettre XA et XC, pardon. Les XC là et puis XA là sont pareils, non? Vous voyez que c'est, même ici, c'est 2 et puis 2. Donc, XC et puis XA là sont pareils. On peut garder XA ici, c'est pas grave. Maintenant, YC là, avec YB, est-ce que vous voyez que c'est même ligne là? C'est ici la même ligne. C'est pareil aussi. Donc, on peut garder ici YB. Si vous voyez YB ici, avec YC, c'est la même chose. Ici, c'était DD. Donc là, les points C là, sont X, la même chose que les X de A. Vous voyez, c'est même alignement. Et puis son Y, c'est la même chose que Y de B. C'est le même alignement qui est là. OK? Maintenant, BC au carré, en considérant ce qu'on vient de dire. Voici B, voici C. Donc BC au carré là, en voulant calculer la distance, ça fait X de B moins X de A. Et X de A là. Au lieu de mettre X de A, X de C là, on met X de A tout simplement, qui est là. Parce qu'on était d'accord que X de C avec X de A, c'est la même chose, non? Voilà. Donc, BC là, cette distance BC là, ça correspond à ça, cette distance. Donc, on peut dire que ça fait le X de B moins le X de A en valeur absolue. Mais comme c'est au carré, on n'aura pas besoin de valeur absolue parce que le carré là va supprimer tout ce qui est négatif. On va partir à l'aide du carré. Donc, on peut dire que BC carré égale à B, X de B moins X de A du tout au carré. Maintenant, AC carré. Donc, distance AC là, on peut dire que ça correspond encore Y de A ici et puis Y de B ici. OK? Donc, on peut dire que ça fait Y de ici là, moins ici. Y de A moins Y de B. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. AC là, carré. On a fait Y de A moins Y de B, le tout au carré. Juste en utilisant ici. Ça, c'est Y de A. Ça, c'est Y de B. Donc, ça moins ça, le tout au carré. Donc, en voulant maintenant calculer AB carré, voici A ici, voici B. AB carré, en utilisant le théorème de Pythagore qui est là. Vous voyez? On peut dire que c'est le AB carré là, comme c'est BC carré plus AC carré. On va remplacer le BC carré là, ça. BC carré, on avait dit que ça donne quoi? Ça donne ça là, non? X de B moins X de A, non? Au carré, non? Voilà, c'est ça on a remplacé là. OK? Maintenant, AC carré. AC carré. Regardez, c'est ça qui est là encore. AC carré.
Donc, on va prendre cette formule-là remplacée par AC carré. Donc, plus AC carré. Maintenant, comme nous voulons AB, ça, c'est AB carré. On a AB carré égal à tout ça, les deux parenthèses là, qui sont portées chacun au carré. Chacune au carré. Donc, si je vais AB, je vais mettre racine. Racine ici. Et évidemment, racine ici. OK? Donc, ça va me faire AB égale à racine carrée de tout ça. Donc, x de b moins x de a plus au carré, hein, plus y de b moins y de a au carré. Voilà. Voici la formule magique que vous devez retenir. Donc, si tout ce qu'on a fait tout de suite, vous n'avez rien retenu, cette formule-là, vous devez la retenir. Donc, ça veut dire que si vous voulez, on va voir la définition tout de suite, mais je vais donner ça en avance ici. Si vous voulez la distance entre un point A et un point B, vous faites racine carrée. Première remarque, il y a racine carrée. Racine carrée, ça couvre tout. Deuxième remarque, il y a carré ici, au carré ici. Il ne faut jamais oublier ça. Maintenant, vous faites x de B moins x de A au carré. C'est-à-dire le dernier moins le premier. Arrivé moins départ. Vous voyez B moins A. B moins A. Vous faites pour les x et puis vous portez au carré. C'est-à-dire x de B moins x de A. Parce que ici, c'est A, B, on a. OK? Donc, ça fait x de B moins x de A au carré. Il ne faut pas oublier le carré. Et ici, c'est plus. C'est pas autre signe. C'est pas moins, c'est pas multiplication. Ici, c'est plus. Donc, plus. On part maintenant pour les y. On a fini avec les x. Les y. Vous faites même chose. Arrivée moins départ. Donc, y de B moins y de A. Le tout au carré. OK? Donc, c'est facile, hein? Je pense que c'est pas compliqué. Donc, définition maintenant. Même si j'ai déjà donné la définition, la formule qu'on vient d'expliquer là, c'est ça la définition. Donc, la distance des points A, B, avec A pour coordonner x de A, y de A, B pour coordonner x de B, y de B, du plan muni d'un repère orthonormé. Il faut que ça soit un repère ortho et puis normé. Donc, cette distance AB là est égale à racine carrée et x de B moins x de A, le tout au carré, plus y de B moins y de A, le tout au carré. Voici la formule. Si c'est difficile pour vous de retenir la formule, faites des exercices en appliquant la formule et la formule va rester dans votre tête. Si vous faites 2, 3, 4 exercices où vous utilisez la formule à chaque fois, vous allez voir que ça va rester facilement. Si retenir la formule comme ça est difficile pour vous. Mais retenez seulement que vous faites départ et arrivée moins départ. C'est-à-dire le dernier moins le premier. B moins A. Vous faites ça au niveau de X, vous portez au carré. Plus, vous faites ça au niveau de Y. B moins A. Et carré. Ça veut dire que si c'était la distance entre point Z et puis point I, ZI, donc vous allez faire X de I moins X de Z au carré, Y de I moins Y de Z au carré, puis vous portez tout sur racine carrée. C'est comme ça. Oh bien. Donc, voici un exercice d'application que vous pouvez essayer de faire. J'ai déjà fait l'année passée, je pense que je n'avais pas corrigé l'exercice. Mais ici, j'ai essayé de corriger l'exercice. Donc, le plan est muni d'un repère orthonormé A et OIJ. OK? Repère orthonormé OIJ. Placez les points A. Voici les coordonnées de A. -1, 3. B.
des coordonnées moins d 1, C des coordonnées 3, 1. On dit de démontrer que le triangle ABC est un triangle. Démontrer que ABC est un triangle rectangle et préciser en quel point. OK? Souvent, ça, ce genre de choses, ça vient à l'examen, très souvent, d'ailleurs. Donc, on va essayer de corriger l'exercice là, étape par étape, pas à pas. Vous allez voir que c'est pas vraiment compliqué, quoi. OK? Donc, on va faire un... ici, là, vous n'êtes pas obligé de faire un repère. On s'en fout, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire un repère. Parce que si on vous dit de démontrer qu'un triangle est rectangle, vous devez passer par la réciproque du théorème de Pythagore. Je pense qu'on a déjà expliqué ça. Quand on a fait le théorème de Pythagore, on a déjà expliqué ça. Réciproque du théorème de Pythagore. C'est-à-dire, vous calculez, vous cherchez les distances, ok? Première étape, vous calculez les distances. Toutes les distances que vous pouvez obtenir avec les 3 points là. C'est-à-dire distance AB, distance BC, distance AC. Ok? Après cela, après cela, vous pouvez porter toutes les distances là au carré. Ça, c'est pour pouvoir chercher la réciproque du théorème de Pythagore. Vous portez toutes les distances au carré et puis vous allez voir, vous allez essayer de voir est-ce qu'il y a une distance, le carré d'une distance qui fait la somme des carrés des autres. C'est ça qu'il faut regarder. Donc ici, notre premier objectif, c'est de d'abord savoir comment calculer les distances en utilisant bien sûr la formule qu'on vient de voir. Et appliquer la formule et calculer toutes les distances à partir des 3 points là. Quelles sont les différentes distances qu'on peut calculer ici à partir de ces 3 points? On peut calculer la distance AB, on peut calculer la distance AC, on peut calculer la distance BC. Il y a 3 distances qu'on peut calculer. Ça sera à peu près comme ce triangle. OK? A, B, C. Donc, vous calculez toutes les distances. Ce triangle-là, vous n'êtes pas obligé de tracer ça, hein. D'ailleurs, c'est pas tracer un triangle comme ça, ce n'est pas vrai. Ici, c'est juste par pure coïncidence. OK? Parce que vous ne savez pas si le triangle que vous avez qui est là est rectangle en A d'abord, ou bien c'est en B, ou bien c'est en C. On ne sait pas d'abord. Donc, ça, c'est juste une illustration. Voilà pourquoi je préfère laisser ça même. Oubliez ce triangle-là d'abord. Oubliez ce triangle-là, OK? Revenez ici seulement. Vous avez les points A, B, C. À partir de ces points-là, vous pouvez calculer les distances. Donc, on va aller calculer les distances une à une. On commence d'abord par la distance AB. La formule distance AB, ça c'est ce qui est là déjà. Ainsi, la formule qui est là, même chose. Donc, ici, là, il n'y a rien à changer. Distance AB, ça fait x de B moins x de A au carré, plus y de B moins y de A au carré. Dans les parenthèses, c'est moins, entre les parenthèses. Ok. Maintenant, entre les deux parenthèses, ici, c'est plus. Il ne faut pas aller embrouiller les choses, s'il vous plaît. Donc, nous allons juste remplacer les x de b, x de a, y de b, y de a là, par les valeurs. Vous avez les valeurs là qui sont là. Remplacez et puis gardez les parenthèses jusqu'au bout. Quand vous allez pouvoir enlever les parenthèses, vous allez les enlever. Donc, on va appliquer ici pour voir. Application. Le x de b là, c'est où? C'est moins d. Vrai ou faux? Donc, on a mis moins d ici. Moins, ça c'est le moins de la formule. On les remet ici tranquillement.
Moins. Faut pas aller chercher problème. Les Y, les X de A maintenant, celui-là, c'est où? C'est moins un. Vous voyez ici, il y a un moins encore qui vient. Donc, on les met, pour éviter de mettre des moins qui se suivent comme ça, vous pouvez mettre entre parenthèses comme ça. Moins et moins. OK? Moins et moins. C'est ça qui embrouille souvent les gens. Parce qu'il y a des gens moins ici et il y a un autre moins ici. Ils sont embrouillés. Si ça vous embrouille, faites comme ça. Mettez entre parenthèses comme ça. Vous voyez les moins un là, je l'ai mis entre parenthèses. Mais si vous remarquez, c'est x de b moins x de a que j'ai fait. J'ai respecté la formule. Et le carré qui est là, je le remets ici. Il n'y a pas de problème. Pour le moment, je ne vois pas quelque chose qui est compliqué. OK? Je repars maintenant au niveau des y. Y de b, c'est combien? C'est 1. Donc, 1 est là. Moins, je mets moins ici. Y de a. Le Y de a, c'est combien? C'est 3. Donc, je mets 3 ici. Et donc, 3 là. Vous voyez bien, non? Comme il n'y a pas de moins au niveau de 3 ici, vous voyez pourquoi je n'ai pas eu besoin de parenthèse. Il y a un seul moins. OK? Et puis, je mets le carré ici. Voici ce que vous avez. Donc, essayez maintenant de calculer ce qui est dans les parenthèses là. Ou bien, vous avez moins 2, moins un. Quand les deux moins là se suivent comme ça, là, moins un, ça devient plus un. On est d'accord? Ça devient plus un. Donc, moins 2 plus un, ça fait quoi? Moins 2 plus un, ça fait moins un. Ouais. Donc, c'est comme si vous avez moins un dans tout ça là. Toute cette parenthèse au carré. Donc, c'est pour ça que j'ai mis moins un au carré ici. Maintenant, un moins 3 ça fait combien? Ça fait moins 2. Un moins 3 ça fait moins 2. Donc, c'est pour ça que j'ai moins 2 au carré ici. Pour ce bloc-là. Au carré. OK? Maintenant, on peut maintenant calculer aisément tout ce qui est dans la racine là. Ici, je suis allé vite pour dire que ça fait racine de 5. Mais vous voyez, si vous faites moins un au carré, ça fait un. Les moins là va partir à cause du carré. Donc, c'est comme si c'était moins un fois moins un. Moins fois moins, ça fait plus. Donc, ça fait un. Moins 2 au carré, ça fait combien? Ça fait 4. On est d'accord? Ouais, ça fait moins 2 fois moins 2. Ça fait 4. Le moins va partir. Donc, c'est comme si vous avez un plus 4 sous la racine là. Donc, c'est ça qui fait racine de 5. OK? Maintenant, pour ceux qui sont rapides, pour ceux qui comprennent vite là, tout ça là, c'est ennuyeux, c'est trop lent pour ceux qui comprennent vite. Là, vous pouvez faire juste directement ici, au lieu de passer par ça là, vous pouvez calculer directement. Vous faites mentalement x de b moins x de a. X de b, ça fait moins d. Moins x de a. Donc, ça fait moins un. Moins d, moins un, ça fait moins d plus un. Ça fait moins un. Donc, vous faites directement ici moins un au carré. OK? Moins, plus maintenant, y de b moins y de a au carré. Y de b, ça fait un moins 3 1 moins 3 ça fait moins 2. Donc, moins 2 au carré. Ils mettent directement ça au carré. Oui, si vous êtes aussi doué, vous pouvez directement aller comme ça, trouver ce résultat. OK?
Mais au moins, il faut essayer de poser la formule. Si vous posez la formule, souvent, il y a des professeurs, même si vous ne trouvez pas les résultats, on va dire, bon, quand même, l'élève, il connaît, mais peut-être il s'est trompé à quelque part, juste. euh, Ça peut arriver à tout le monde. Mais on va dire que tu connais quand même. On peut te donner la moitié des points. OK? Appliquer la formule au moins. Donc, au lieu de sauter directement, aller comme ça, là, il faut appliquer la formule pour montrer que non, vous connaissez d'abord. OK? Et après, maintenant, vous faites l'application numérique et puis vous calculez. Donc, ça, c'est la première distance qu'on vient de calculer. On calcule la deuxième distance. BC. Je ne sais pas oublier que ça soit BC, hein. Ça peut être AC aussi. Ça dépend de vous. OK? Je calcule BC ici. Donc, vous posez la formule encore. Vous posez la formule. BC, distance BC, ça fait racine carrée de x de C. Vous voyez? Le dernier moins le premier. Dernier moins le premier. X de C moins x de B au carré. Vous voyez, non? C moins B. X de C moins x de B au carré. Y de C moins y de B au carré. OK? Donc, ici, on va essayer d'aller vite parce qu'on a déjà expliqué. Donc, x de C là, ça fait combien? 3 moins x de b. X de b, c'est ça. Moins d. Donc, ça sera moins d. Puis, je porte tout au carré. Plus, tu mets plus. Maintenant, y de c, ça fait combien? 1. C'est ça qui est y là. Y de c, ça fait 1. Moins y de b, qui est 1 aussi. Donc, ça fait 1 moins 1 au carré. Donc, ici, si vous avez pu déterminer la formule, tout ce qui vous reste, c'est juste remplacer. Actuellement, on a affaire au point B et puis au point C. Il suffit juste de remplacer et puis vous allez avoir comme ça. Donc, moins 3 et 3 moins D, c'est comme si c'était 3 plus D. Les D moins qui se suivent là, ça devient plus. OK? Donc, c'est comme si c'était 3 plus 2 au carré. 3 plus D au carré, c'est comme si c'était 5 au carré. C'est pour ça qu'on a mis 5 au carré ici. Maintenant, 1 moins 1, ça fait 0. Donc, 0 au carré. Donc là, c'est comme ça. J'avais 5 au carré, ça fait 25, non? Parce que c'est 25 plus 0 ici. Donc, j'aurai tout simplement racine de 25. Ou bien, si vous voulez, ça fait 5. Racine de 25, c'est 5, non? Parce que c'est 5 fois 5 qui donne 25. D'accord? On va faire maintenant pour la distance, la troisième distance qui reste AC. OK? Vous n'êtes pas obligé d'aller toujours A, B, B, C, AC, hein. Vous pouvez faire AC avant BC aussi. Mais vous pouvez commencer par AC. Ça, c'est votre choix. Vous n'êtes pas obligé. Maintenant, AC, vous appliquez la formule encore. Ça sera le dernier moins le premier. Donc, C moins A. OK? Vous appliquez la formule. Donc, on aura quoi? X de C moins X de A, le tout au carré. Vous voyez, C moins A. Plus Y de C moins Y de A, le tout au carré. Et on applique maintenant, application numérique. X de C, 3 moins, je mets le moins. X de A, c'est moins 1, je mets moins 1 ici, au carré. Plus, le plus qui est là. Y de C, c'est 1, je mets 1. Moins, le moins qui est là, moins. Y de A, c'est 3, donc moins 3, carré. Donc, si je fais moins 1 ici, ça fait plus 1. Donc, c'est comme si c'était
3 plus 1, ça fait 4 au carré. Ou bien, donc c'est ça qui est là, 4 au carré. Maintenant, 1 moins 3, ça fait moins 2 au carré. OK? Donc 4 au carré, ça fait 16. Voilà vous. Maintenant, moins 2 au carré, ça fait 4. Donc c'est comme si j'avais 16 plus 4, ça fait 20. Donc racine de 20 ici. Si vous voulez, vous pouvez faire sortir ça, racine de 20 là. Parce que 20, ça fait, on vient de dire, ça fait 4 fois 5. Donc, vous pouvez dire que ça fait 2 racines de 5 aussi. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser ça comme ça aussi. Donc, maintenant que on a calculé toutes les distances, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut porter toutes les distances au carré pour voir ce que ça va donner. Donc, AB carré. Vous voyez, AB, c'était ça, non? Racine de 5. Donc, on le porte au carré. Ça va donner 5. BC maintenant au carré. BC au carré, ça fait racine de 25 au carré. Ça fait 25. Ou bien ça fait 5 au carré, ça fait 25. Si vous voulez. AC au carré. On va faire ça là, racine de 20 au carré. Ça fait 20. OK? Il n'y a pas d'espace en bas ici. On va continuer ça en haut ici. Donc, qu'est-ce que nous, on remarque? Regardez vous-même, quand vous faites 5 plus 20, ça fait 25. Ou bien, vous pouvez pas me dire quand même que 5 plus 25, ça va faire 20. Non. Ou bien 25 plus 20, ça va faire 5. Mais on remarque que si on fait 5 plus 20, ça fait 25. Là, c'est bingo. Quand vous obtenez comme ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Euh, ça veut dire que, parce que 5 là, ce n'est que AB carré. Et puis 20 là, c'est AC carré. Voilà. Et 25, c'est BC carré. Donc, on remarque que 25 là, le 25 qui est là, égale à 5 plus 20. 5 plus 20. OK? Donc, ça signifie que BC au carré, parce que 25 qui est là, c'est BC au carré. OK? On a remplacé ça là par BC au carré. Égal. 5 là, c'est AB au carré. On a trouvé 5. Donc, AB carré. Plus le 20 là, c'est AC carré. Donc, le 20 qui est là, peut être remplacé par AC carré. Donc, on arrive à trouver que BC carré égale à AB carré plus AC carré. Donc, ici, je ne l'ai pas écrit ici, mais pour vous pouvez dire, selon donc la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est un triangle rectangle en A. Vous devez écrire ça, hein, la réciproque du théorème de Pythagore. Réciproque du théorème de Pythagore. Donc, le AB carré plus AC carré là, vous voyez qu'ici il y a A et puis il y a A. Le A là qui se répète, il y a 10 fois A ici, A ici. OK? A et puis A. C'est ce qui prouve que le triangle est rectangle en A. On a déjà expliqué ça, hein, dans le théorème de Pythagore. Donc là, je pense que on est bon là. Il faut juste appliquer la formule, on a déjà tout expliqué. Là, c'est pas deuxième partie, hein, c'est troisième partie. Mais c'est quoi? On était distance de 2 points. Là, ça devait être troisième partie. Orthogonalité. Ici, là.
Erreur ici. C'est orthogonalité là. OK? Des deux vecteurs. Ça aussi, c'est très, très important. Donc, grand 3. Hein. Voilà. C'est orthogonalité des deux vecteurs. C'est ça qu'il nous faut. C'est cette partie-là, on va attaquer tout de suite. Donc, quand est-ce que des vecteurs sont orthogonaux? À l'aide des coordonnées des deux vecteurs, on peut montrer si des vecteurs sont orthogonaux ou pas. Vecteurs orthogonaux, là, c'est des vecteurs qui sont perpendiculaires tout simplement. OK? Orthogonaux, perpendiculaires, c'est la même chose. Donc, orthogonalité des deux vecteurs. Représentation. On va juste faire une représentation comme ça. J'ai déjà expliqué, hein, ici, là, il n'y a pas vraiment grand-chose à expliquer. Orthogonalité, orthogonal, ça veut dire perpendiculaire. Donc, deux angles droits. Donc, si on prend AB, le vecteur U ici qui est égal à vecteur AB, et le vecteur V qui est égal à vecteur AC, ok? Donc, si on prend, on considère ces deux vecteurs qui sont non nuls, et que les deux droites AB et puis AC sont verticales, sont orthogonales, c'est-à-dire perpendiculaires, ok? Donc, on peut dire les deux vecteurs U, V là, parce que U égale à AB, V égale à AC, ou bien. C'est pas obligé que ce soit U et V, hein. Vous pouvez dire vecteur AB et vecteur AC. Les deux sont orthogonaux. Cela signifie que la droite AB et puis la droite AC sont perpendiculaires, surtout. Les deux droites qui portent les deux vecteurs là, ces deux droites-là sont perpendiculaires. Donc, les deux vecteurs sont orthogonaux. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas, y a pas vraiment grand-chose à expliquer ici. Voilà. Deux vecteurs qui sont orthogonaux, ça veut dire que les deux vecteurs sont perpendiculaires. Donc, on avance. Maintenant, caractérisation de l'orthogonalité des deux vecteurs. Comment on peut trouver que des vecteurs sont perpendiculaires, pour ne pas dire orthogonaux, juste à partir de leurs coordonnées? Vous êtes d'accord que à partir du point A et B, on peut trouver les coordonnées du vecteur AB. On a déjà fait ça. Coordonnées du vecteur AB. Donc, ça fait x de A moins x de B, y de A moins y de B. C'est comme ce qu'on vient de voir là, mais c'est en sous forme de coordonnées. OK? Donc, théorème, dans un repère orthonormé, si vous avez U, vecteur U, de coordonnées x, y, vecteur V, de coordonnées x', y', c'est des vecteurs qui ne sont pas nuls. Si les deux vecteurs-là sont orthogonaux, alors voici ce que vous pouvez dire. X, x' plus y, y' égale à 0. Réciproquement aussi, si vous vérifiez ça, si vous faites x' plus y' égale à 0, alors les deux vecteurs-là sont orthogonaux aussi. Et les droites qui les portent sont perpendiculaires. C'est ce que ça veut dire. C'est réciproquement ce que je viens d'expliquer là. Si on a x' plus y' égale à 0 là, alors les deux vecteurs u et v sont orthogonaux. Il y a des gens qui vont trouver que ça là, c'est compliqué. Mais si vous voyez ici, si je mets le vecteur u, voici les coordonnées du vecteur u, x et puis y. Vecteur v, ses coordonnées, c'est quoi? X', y'. Donc, je fais lui là multiplié par lui là.
x prime. Vous voyez? X prime. X multiplié par x prime. Je multiplie les abscisses ensemble. Ok? Puis je mets plus. Je multiplie maintenant les ordonnées ensemble. Y, 2. Et si ça donne 0, si ça donne 0, ça veut dire que les deux vecteurs là sont perpendiculaires. Ok? Donc, en conséquence du théorème, dans un repère orthonormé U, V, les deux vecteurs là, étant des vecteurs non nuls, si cette relation-là est différente de 0, si x prime plus y prime est différent de 0, alors les deux vecteurs U et V ne sont pas orthogonaux. Comme ce vecteur c'est orthogonal, on dit pas perpendiculaire. Donc, si cette relation est 0, les deux vecteurs sont perpendiculaires. Si ça ne donne pas 0, les deux vecteurs ne sont pas perpendiculaires. C'est ce que ça veut dire. Bon, je pense que c'est fini. Ici, là, je n'ai pas fait un exemple, mais c'est facile de faire un exemple, hein. Vous pouvez venir ici, prendre les points là, et ce qu'on avait ici, je vais repartir au niveau des distances là. Ici, au lieu des points, au lieu de calculer les distances, vous pouvez calculer les coordonnées du vecteur AB, coordonnées du vecteur BC, coordonnées du vecteur AC. Par exemple, vous faites ça et vous pouvez essayer de voir est-ce que le vecteur AB est perpendiculaire au vecteur BC. Vous allez voir que c'est n'est pas perpendiculaire. Vous pouvez voir est-ce que le vecteur AC est perpendiculaire au vecteur AB. Là, je ne parle pas de distance, hein, je parle de vecteur. OK? Vous vous rappelez de formule du vecteur là. Si je fais formule du vecteur AB, je fais AB vecteur. Donc, en coordonnées, ça fait x de B moins x de A. Je mets ça en haut. Et en bas, ça fait y de A moins y de B. Sans les carrés. Donc, ici, là, c'est comme si je mettais ça en haut et je mettais ça en bas. Maintenant, ceux qui sont malins, ceux qui comprennent vite, là, ils vont comprendre tout de suite que les coordonnées du vecteur AB, là, ça en sera que moins 1 et puis 2. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est comme si au niveau des distances, là aussi, ce sont les coordonnées du vecteur, là seulement on a utilisé, hein. C'est tout. Vous allez voir que les coordonnées du vecteur AC, ça sera 4 et puis moins 2. Il faut essayer, vous allez voir. OK? Coordonnées du vecteur BC, ça sera 5 et puis 0. Donc, en faisant ça, si vous avez les coordonnées de tous les vecteurs, vous pouvez appliquer ce théorème-là qu'on vient de donner ici pour voir est-ce que les deux vecteurs sont perpendiculaires ou pas. Les deux vecteurs sont orthogonaux ou pas. OK? Si vous voulez, on va le faire ensemble. Je vous épargne les détails. Je saute directement aller au Bon, OK. J'ai pris ici l'exemple du vecteur AB et puis vecteur AC. Vous voyez, vecteur AB qui est là, la droite et AB, on voit bien que c'est perpendiculaire à AC. Voilà, le coordonnées du vecteur AB, ça fait moins 1 puis moins 2. Puis le coordonnées du vecteur AC, ça fait 4 et puis moins 2. Donc, on va essayer de montrer que ces deux-là sont perpendiculaires. OK? Et juste info, ici, là, il y avait une erreur. J'avais mis, c'était AB et puis AB ici. Mais c'est faux, hein. Vous voyez que ici, c'est BC. Même là, c'est pas AB, c'est BC. OK? J'ai juste oublié de... Et même là aussi, c'est AC. Voilà.
Ici, c'est changé, mais là, c'était pas changé. Donc, c'est BC. B, c'est ici. A, c'est ici. A, c'est ici. Voilà. Et j'ai les vecteurs qui sont là. Donc, on va répartir. Voilà. Ici, là, on va essayer d'appliquer la formule pour voir est-ce que avec les vecteurs qu'on a, est-ce que ça va donner ou bien ça ne va pas donner. Donc, ici, vous faites -1, le -1 qui est là, multiplié par 4 qui est là. Ou bien, donc -1, on fait ensemble, que vous multipliez par 4. C'est ça, non? Donc, ça fois ça. Après, vous faites le -d fois -d. Ou bien, on met ça entre parenthèses. -d fois -d. Voilà. Normalement, vous ne devez pas mettre égal à 0 là d'abord. Tu ne peux pas mettre ça d'abord. OK? Je vais tirer ça en bas ici. On enlève égal à 0 là d'abord. On ne sait pas d'abord qu'est-ce que ça va donner. Donc, si on regarde, le -1 fois -1 fois 4, ça fait combien? Je vous demande. -1 fois 4, ça fait -4, non? Ou bien, ça fait -4. Donc, tout ça là, on peut dire que ça fait -4. Plus -d fois -d, ça fait combien? Moins fois moins, ça fait plus, non? Donc, 2 fois d, ça fait 4. Ou bien, donc on peut remplacer tout ça là par 4. Donc, vous voyez que -4 plus 4, ça fait 0. OK? Donc, comme ça fait 0, on peut dire que les vecteurs A, c'est AB, et puis le vecteur A, c'est là, sont perpendiculaires. C'est ce que ça veut dire. OK? Si vous faites la même chose avec les vecteurs AB et puis BC, vous allez voir que ça ne va pas donner 0. Voilà. Donc, si vous voulez calculer pour BC, vecteur BC là, les coordonnées, ça sera 5 et puis 0. Il faut essayer, vous allez voir que ça ne va pas donner. OK. Bon, on va arrêter ici. Merci beaucoup pour votre temps et à très bientôt. Merci bien.